Ne me Maman, touche mais pas. j'essaie de t'aider. Ne me touche pas. Tu veux me voir morte, c'est ça? Maman, prends-les, s'il te plaît, ça va t'aider. Je n'ai pas besoin de médicaments. Mais pourquoi les ravisseurs n'ont-ils rien dit? Pourquoi ils n'ont pas demandé une rançon, ce bon gars? Ça peut vouloir dire qu'une seule chose. Qui ferait une chose aussi cruelle, hein? Prendre une mère, le chef de famille. Je suis désolée, ma chérie. Tono, non, non. Tono, dis quelque chose. Tono, dis-moi, réveille-toi. Doucement, doucement. Respire là-dedans, mon garçon. Je vais te donner du temps, car tu en as besoin. Mais quand tu seras prête à me parler, je serai là pour toi. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchizo vulindel, le malik melingel. Koleka la ponga basa stratile ngomlindel. Inkoma komyadliyo, esentin kuya feel. Bambi supply ngaba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! À partir de maintenant, je ne veux plus la savoir seule à la maison. En d'autres termes, j'apprécierais beaucoup que, en tant que famille unie, on prenne tous soin d'elle à tour de rôle en se relayant, un par un. J'ai encore du travail à faire. Et en plus, j'aide aussi Tati et la famille Molefe à chercher Madame Santo. Il nous reste encore à gérer l'incinération de Tono. Mais comment, pourquoi Tono a demandé à être incinéré? Oui, c'est effrayant parce qu'ils vont prendre ses cendres et les disperser autour de son village. Les gens vont dire que c'est de la sorcellerie. Ou bien c'est toi qui vas te charger de les disperser, Mélusier. J'aimerais en fait que ce soit toi qui le fasses, si ce n'est pas trop te demander. Moi? Gladys ne veut pas y aller. Waouh. Normalement, c'est fait par la famille proche. Moi, je ne suis qu'une amie. Je vais le faire. Toi, t'es sûr? Tu crois que c'est une bonne idée? Ouais. J'irai avec Teddy. Je pense que c'est mieux que toi tu restes ici pour prendre soin de maman. On a juste besoin de quelqu'un avec un permis de conduire pour nous emmener. J'ai vraiment besoin de faire ça pour pouvoir gérer toute cette histoire et pour aller mieux. Oui. D'accord. D'accord. Tant que vous restez disponible par téléphone en permanence à l'aller comme au retour. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tout est clair? Ouais, j'ai compris. Compris. Ne touche pas aux cendres, Teddy. C'est lui qui doit le faire. Ok. Non, maman, ne t'inquiète pas. Maman. 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 Bon sang, Tati, qu'est-ce que tu fais dans le noir? Tu m'as fait une de ces peurs? Maman ne peut pas mourir. Maman ne peut pas mourir. Maman ne va pas mourir, ne pense pas comme ça. Maman ne peut pas mourir. Maman ne Tati? peut pas mourir. Maman ne peut pas Tati. mourir. Maman ne peut pas mourir. Maman ne peut pas mourir. Bonjour. Je t'ai apporté à manger. S'il te plaît, mange un petit quelque chose. D'accord?
moins bois quelque chose. Écoute, je suis là pour toi. D'accord? Je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Tout comme toi, tu ne m'as jamais abandonné. Excuse-moi. Aouh! Pardon. Oh. Je suis désolée. Ok. Ok. Tati, c'est pas juste ce que tu fais là. Ne me laisse pas comme ça. Ah, je comprends pas. Pourquoi tu t'acharnes comme ça? Oh. Emmène-moi à l'hôpital, Tati. Oui. Emmène-moi à l'hôpital. Tu veux vraiment me voir morte, c'est ça? Tu veux en fait me laisser mourir ici? J'espère que tu as aussi mal que quand tu m'as regardé. Quand tu m'as regardé dans la peine et la douleur de la mort de mon mari. Comment tu as regardé mes enfants, alors que leur vie était totalement brisée à cause de toi. De toi et de ton égoïsme. Je ne juge pas. Oh, je te... Fais-moi juste une faveur. S'il te plaît, Tati. Emmène-moi à l'hôpital, je t'en prie. Et si tu préfères, tu peux même me déposer à l'entrée des urgences. Personne te verra repartir. C'est trop risqué, maman. Et si quelqu'un me voyait, c'est trop risqué. Tu n'auras qu'à leur dire que tu m'as trouvé quelque part. Non, non, maman. Ce n'est pas un bon plan. Oh. Je ne veux pas aller en prison, s'il te plaît. T'as pris ton repas pour le déjeuner? C'est bon. Je crois que j'ai oublié un livre en haut, je vais les chercher. Oui, bien sûr. Tu n'as pas oublié, sinon. Demain, on va au tribunal. Non, j'ai pas oublié, mais... je me suis dit que peut-être Mélusie allait penser que tous les deux, on est préoccupés que par nos problèmes, et qu'on néglige les siens au moment où il a besoin de nous. Mais bon, je vais le lui rappeler cet après-midi. Tu penses qu'il va mal le prendre? Non, Mélusie n'est pas comme ça, non. Tu sais, jamais j'aurais imaginé Gladys comme ça. Je pensais que sa vie était parfaite, étant donné qu'elle est dans le social, que tout allait bien pour elle. Mais je vois bien que non, que c'est difficile. Et qu'elle souffre. Teddy, Gladys est humaine, tout comme toi et moi. Elle a aussi ses propres problèmes à régler. Elle doit mettre les choses personnelles de côté au travail. Parce qu'elle aide les gens avec leurs problèmes et elle doit rester forte. Mais là, cette histoire à propos de sa mère l'a vraiment atteinte. Ouais. Et bon, c'est de Gladys qu'on parle, le gladiateur. Elle sera assez forte pour redevenir comme avant. Elle va se relever à un moment donné. C'est pour ça que tu ne devrais pas stresser. On doit seulement lui laisser le temps de se retrouver et de se remettre doucement sur pied. Et bientôt, on reverra la femme forte que nous connaissons si bien. Elle est très forte et on le sait. Ouais. Les travailleurs sociaux aussi ont leurs problèmes. Ouais. Tu comprends? Tu sais, on dirait que chaque repas devient plus calme qu'avant sans la présence de maman. Et même Tiamo et Langa n'ont pas dit un seul mot aujourd'hui, de tout le repas.
Oui, chérie, mais je crois que c'est leur façon de faire face à toute cette épreuve. Est-ce que t'as vu Tati? Je l'ai pas vue ce matin. Vraiment? Elle gère cette histoire de façon vraiment très bizarre. J'ai tout de suite voulu voir comment elle allait quand je me suis réveillée, mais elle était déjà sortie. Eh ben... Où peut-elle bien aller si tôt? C'est dur pour elle aussi. C'est toujours le petit bébé de sa maman. Je pense que c'est plus que ça, ce Banga. Tu sais qu'elle a fait une crise de somnambulisme hier soir? Sérieusement, bébé, c'est nouveau, ça? Exactement. Et elle continuait de répéter sans arrêt. Maman ne peut pas mourir, maman ne peut pas mourir, encore et encore. Comme si elle savait quelque chose. C'est du stress. C'est juste du stress. C'est dur pour elle à gérer et elle pense probablement que sa mère va mourir. Elle a peur. Tout comme toi, d'ailleurs. Tu as vécu ça aussi. Et le somnambulisme? Elle a besoin de repos, tout comme toi. Vous devez vous reposer. Tati, mon bébé. Je suis désolée. Je suis désolée. Non. Tu as raison de m'en vouloir. Je n'ai pas du tout été un bon exemple pour toi. Tu sais. Tout ce que je touche est ruiné. Je détruis tout. Je t'en supplie, Tati. Aie de la compassion pour moi. Est-ce que tu peux me pardonner? Je t'en prie. Maman, arrête d'en faire trop. On le sait toutes les deux. Tu dis ça juste parce que tu veux que j'ai pitié de toi. Et que je t'emmène à l'hôpital. Ça n'arrivera pas. Oublie ça. Tati. Oh, Zodois. J'ai failli oublier, je dois aller rapidement chez les Moléfés, ils ont besoin de moi. Alors, ne m'attendez pas pour manger. D'accord. D'accord. Un instant, Mélusie, moi aussi. Pour rappel, je ne viendrai pas demain. C'est le jour où on va au tribunal pour Teddy. Ah, le procès de Teddy a enfin lieu. J'avais oublié. Ouais. Ouais, il n'y a pas de problème, Mélusie. Tu t'en sortiras sans moi, à la maison? Bien sûr, tu dois aller soutenir Teddy, il a besoin de toi. On s'en sortira ici. Ok. Oui. Et en sortant du tribunal, je viendrai directement ici et je cuisinerai le souper pour vous. D'accord. Oui. Oui. Pour vous deux. Merci beaucoup. Oui. Dis-moi, Mélusie, comment est-ce qu'on va régler le problème de Gladys? Je croirais entendre Ntokozo quand tu demandes ça. C'est juste que j'ai grandi avec Gladys. Je ne l'ai jamais vue comme ça de toute ma vie. Tante Tono a provoqué un grave problème dans son esprit. Oui, mais Gladys est forte. Tu la connais bien. Gladys n'est pas forte à ce point. Elle n'est pas aussi forte qu'on le pense. Ce que Tante Tono a révélé à Gladys, ça lui a complètement fait perdre pied. C'est pour cette raison que je me dis que nous ne devrions pas la laisser toute seule. Il faut qu'on s'occupe d'elle, qu'on l'entoure et qu'on essaie de la guider pour la sortir de tout ça. Une fois que quelque chose est brisé à l'intérieur de soi, rien n'est plus facile ni évident. On ne peut pas s'en sortir seul, c'est impossible. Si elle continue sur cette voie, elle va devenir folle. Sérieusement. Imaginez une travailleuse sociale qui a perdu la tête. On doit absolument la prendre en main, ou sinon je crains le pire. Donc, la police a dit que ce serait bien de rassembler quelques vêtements de Santo pour lancer la recherche en les faisant renifler par leurs chiens pour avancer plus vite. Ah, d'accord, oui. Pourquoi vous êtes aussi surpris de cette situation? Tout le monde a toujours souhaité plus ou moins ouvertement que cette gangster quitte Gomorrah. T'as fait tout ce chemin pour nous insulter? Quoi, Pretty? Tout le monde ici sait parfaitement ce que fait ta mère. C'est une gangster qui se cache derrière ses bonnes actions et derrière la Bible. Où qu'elle se trouve, et quoi qu'il lui arrive, eh bien, elle le mérite. Pourquoi t'es venue ici? Vous savez quoi? Partez, N'oublions allez, pas ce partez, qui fait de nous une sortez. communauté. Tout ce que Santo a fait dans le passé doit rester dans le passé.
Pour l'instant, elle est l'une des nôtres. La famille Molefe a besoin de notre soutien plein et entier. Ouais. Pas de nos opinions. Cela dit, je pense que le sujet est clos. Viens, on s'en va. Et je crois que nous pouvons en rester là pour l'instant. Merci d'avoir parlé à la police. Merci. Ok. Oui, ok. on va persévérer. Oui, c'est ça. Merci, messieurs. On se retrouve de notre côté pour les recherches. On va la chercher sans relâche. Mélusi. Oui. Bonjour. Et si cette femme avait raison? Si maman n'était pas une sainte, peut-être qu'elle méritait ça. Non. Ce que Santo a fait sur cette terre dans le passé, c'est entre elle et Dieu. Si quelqu'un a décidé de s'en prendre à elle, alors il réglera aussi ses comptes avec le Seigneur. Écoute, n'oublie pas que nous avons tous péché. Et aucun péché ne reste impuni. Voilà. À bientôt. Bonjour, chérie. Quelle journée. Eh bien, on n'a toujours pas retrouvé Madame Santo. Dieu seul sait qui elle a mis en colère à ce point. Ah oui, j'ai parlé à Zodwa tout à l'heure et elle m'a rappelé que le procès de Teddy commence demain. J'avais complètement oublié. Alors oui, ils ne seront pas là demain. Et j'ai décidé que je n'irai pas travailler. Je veux prendre soin de toi. On fera tout ce que tu veux, d'accord ? Ntokozo a écrit une jolie lettre de sa propre main pour Tantono. Il a dit qu'il voulait que sa lettre soit lue quand ils disperseront les cendres autour du village. J'ai trouvé ça gentil de sa part. Tu veux que je te la lise ? Alors, t'es prête ? Je ne te connaissais pas depuis très longtemps, mais tu m'as tellement rappelé ma mère et donné envie de quelque chose que je n'ai jamais eu. Une grand-mère. Je vais m'assurer que mes enfants en aient bien une. Je suis en colère contre toi pour ne pas avoir été là et pour avoir blessé ma mère, comme tu l'as fait. Mais je te pardonne, Tono. Je te pardonne. Pardon. Je n'aime pas te voir souffrir comme ça. Maman, j'ai décidé de t'emmener à l'hôpital. Je ne veux pas avoir ta mort sur la conscience.
J'ai pensé à ce que tu as dit et... tu avais raison. Alors? T'as rien à me dire? Je viens de te donner raison et je t'emmène à l'hôpital. Je pensais quand même que tu serais heureuse, que cet horrible cauchemar soit terminé. Maman? 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 Maman, réveille-toi! Maman! 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 Maman, réveille-toi! Maman, s'il te plaît! Maman, 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 réveille-toi! S'il te plaît! Je t'en supplie! Je t'en prie, maman! S'il te plaît, maman! Maman!